Bon, dans cette expérience, on va essayer de chercher avec mon ami la distance focale d'une lentille convergente. Par quoi on va commencer? On va commencer par la méthode d'autocollimation. On a besoin d'une source lumineuse, d'un dispositif ici. Il est écrit 1 comme objet. Et cette lentille convergente. On va utiliser le miroir. On va essayer de voir à partir du miroir l'image ici. Il est renversé. Et sa taille est égale à la taille de l'objet. Donc la distance ici entre l'objet et la lentille, cette distance-là, c'est la distance f'. C'est la distance f', distance focale image. Ok, vous voyez ça? Donc on va passer à l'autre méthode, la méthode de Silberman, qui consiste à chercher la valeur de la distance focale image. On va essayer de déplacer la lentille au milieu de l'objet et l'écran. On va essayer de visualiser l'image de l'objet à travers la lentille. Et cette image, sa taille doit être égale à la taille de l'objet. Vous voyez bien que je déplace la lentille et en même temps, je dois déplacer l'écran pour tomber sur la meilleure image. Voilà, c'est la position cherchée. À peu près ici est égal à 48. Voilà, 48. Ici, je vois bien 24. C'est-à-dire, cette distance-là est égale à celle-là. A' est égal à D, est égal à 48. Alors, pour la méthode de Silberman, la distance D est égale à 4F'. Ici, c'est 48 divisé par 4, c'est 12. On a bien trouvé la valeur de la lentille, de la distance focale image de la lentille convergente est égale à 2 cm. Alors on va passer à la troisième méthode. Quelle est la troisième méthode, M. Hicham? C'est la méthode de Bessel. Alors la méthode de Bessel consiste à visualiser deux images à travers la lentille de l'objet, mais à condition que la distance AA', c'est-à-dire entre l'objet et l'écran, doit être très supérieure à 4 fois la distance focale image. Alors, on a choisi ici à peu près la distance D à peu près 80 cm. Et je vais essayer de déplacer la lentille de telle façon à trouver deux images de notre objet. Deux images de notre objet. Voilà la première image. Je vais essayer de... Voilà. Elle est très nette. Elle est plus grande que l'objet réel, visualisé sur l'écran et renversé. Sa distance D, elle est à peu près égale à 14,6 à peu près. Alors D1 est égal à peu près 14,6 cm. Ça, c'est pour la première image.
je vais essayer de déplacer encore la lentille convergente vers l'écran pour chercher, ou bien pour visualiser la deuxième image. Cette image elle est trop petite, renversée. Il est réel, il est visualisé sur l'écran. Sa distance D, à peu près est égale à 65 cm. Alors pour la méthode de Bessel, utilise la relation f' est égal à la distance A', c'est-à-dire la distance D au carré, moins la variation de deux distances T1 et T2. Ici T1 est égal à 14, première distance T1 est égale à 14,6, la deuxième est égale à 65 cm, c'est-à-dire pour la méthode de Bessel, f' est égal à D au carré moins D2 moins D1, D2 moins D1 au carré divisé par 4 fois D. 4 fois D. Et on fait le calcul, on va trouver à peu près 2 cm.